Bienvenue dans cette vidéo d'introduction où je vais vous parler de mon nouveau livre, L'appel de Jésus, ainsi que de la nouvelle série de vidéos que je vais réaliser à ce sujet. Avec mon nouveau livre, L'appel de Jésus, je vais faire une nouvelle vidéo pour chaque chapitre du livre, où je parlerai brièvement du chapitre et vous aiderai à obéir à l'appel que Jésus vous a donné. Le nouveau livre, L'appel de Jésus, comporte 26 chapitres. Donc en plus de cette vidéo d'introduction, je sortirai 26 nouvelles vidéos, une tous les 2 ou 3 jours. Et je crois sincèrement que cela ne va pas simplement transformer votre vie, mais aussi celle de nombreuses personnes autour de vous. Quand nous comprendrons que nous n'avons plus besoin de nous tenir sur une estrade en Afrique ou derrière un pupitre dans une église pour porter du fruit, cela va tout changer. Vous devez comprendre que votre maison, c'est votre église. Votre cuisine, c'est votre estrade. Votre baignoire, c'est l'endroit où vous pouvez baptiser les gens dans le nom de Jésus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est dans notre vie de tous les jours que nous devrions porter du fruit. La moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Ou alors les ouvriers ne comprennent pas cela. Le monde devient de plus en plus fou en ce moment. Le monde est secoué actuellement. Nous avons le coronavirus, nous avons de nouvelles lois, nous avons des théories du complot, nous avons des fausses informations, nous avons peur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Où est le vrai dans tout ça? Comment tout cela va-t-il finir? Il y a tant de questions maintenant. Et il est évident que le monde ne sera plus jamais le même. Le monde change, mais l'Église aussi. L'Église telle que nous la connaissons, telle que nous la voyons aujourd'hui, ne sera plus là à l'avenir. L'Église doit changer. Mais Dieu reste au contrôle. Et une chose est sûre, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et la clé à tout ça, c'est que vous et moi, et tout le monde, nous le trouvions. Que nous commencions vraiment à être sérieux dans notre vie avec lui. Que nous commencions à lui obéir et à répondre à l'appel qu'il nous a lancé. Et vous savez quoi? C'est à la fois un moment très stimulant et une période très palpitante à vivre. Pourquoi? Les gens sont bouleversés, c'est vrai. Les chrétiens sont secoués, c'est vrai. Mais c'est bon. Pourquoi? Parce qu'alors nous découvrons où nous en sommes réellement. Nous découvrons où nous plaçons notre espoir. Plaçons-nous notre espoir en lui ou dans le gouvernement? Notre espoir réside-t-il dans notre santé ou dans notre système? Sur quoi nous basons-nous? Un peu partout en ce moment, les lois sont en train d'être changées. Donc même aujourd'hui, beaucoup d'églises doivent fermer. Elles ne peuvent plus organiser de grands rassemblements et doivent donc se retrouver en petits groupes. Quand j'entends cela, je me dis « Waouh, cela ne peut être que bon ». Pourquoi? Parce que la moisson est prête et qu'il est temps pour nous de se réveiller. Il est temps de commencer à vivre la vie à laquelle Jésus nous a appelés. Il y a quelques années, j'ai écrit 2 livres. L'un d'eux est ce livre, La dernière réforme. Il traite de l'Église et de la façon dont nous, en tant qu'Église, avons besoin d'une réforme. Comment nous devons sortir du système de l'Église. Nous devons revenir à la vie que nous lisons dans le livre des Actes. Le livre La dernière réforme retrace mon témoignage, comment j'en suis sorti et comment j'ai commencé à voir des fruits extraordinaires. Voici une citation tirée de mon livre La dernière réforme. Le christianisme a démarré en Israël en tant que mouvement, un mouvement de croyants qui était conduit par le Saint-Esprit, qui guérissait les malades et chassait les démons. Cela a commencé comme un corps vivant, le corps de Christ. Puis le mouvement est arrivé en Grèce pour devenir une philosophie. Il est ensuite arrivé à Rome pour devenir une institution. Il se propagea par la suite dans le reste de l'Europe pour devenir une culture. Et enfin, le mouvement est apparu en Amérique et il est devenu un business, une industrie. Le mouvement avait commencé comme un corps et celui-ci est devenu un business. Mais si vous faites d'un corps un business, n'est-ce pas de la prostitution? Pourtant, c'est ce que nous avons fait. Nous avons prostitué le corps du Christ.
Nous nous sommes tellement éloignés de ce que Jésus voulait initialement. Et dans ce livre, La dernière réforme, je parle des églises de maison, de l'importance de revenir à la vie simple mais puissante que nous lisons dans le livre des Actes. Loin des méga-églises, revenons aux choses simples, mais réelles et puissantes où les gens se réunissaient chez eux. Parce que les méga-églises ne peuvent pas résister quand les persécutions les atteignent. L'Église telle que nous la connaissons n'est pas viable pour l'avenir. Et nous le voyons d'ores et déjà avec le virus, que de nombreuses lois ont été modifiées et beaucoup de choses se produisent. Et un grand nombre d'églises doivent fermer leurs portes. La dernière réforme concerne donc l'Église et un appel à la réforme. Il s'agit de la nécessité de réformer l'Église. J'ai écrit un autre livre intitulé « Chrétiens, disciples ou esclaves ». Ça ne parle pas tellement de l'Église, mais plutôt de ce qu'est un disciple, de ce qu'il en coûte de suivre Jésus. Et que si nous voulons le suivre, nous devons renoncer à nous-mêmes et porter notre croix pour que nous puissions le suivre. Nous avons besoin de naître de nouveau. Avoir foi en Dieu n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas de lire la Bible. Nous devons naître de nouveau et nous devons obéir à Jésus. Nous devons le suivre. Dans ce livre, je parle du fait que Jésus n'a jamais utilisé le mot chrétien. Ce n'est jamais sorti une seule fois de sa bouche, mais il a utilisé le mot disciple. Disciple. Et j'explique ce qu'est un disciple dans ce livre, qu'un disciple est comme un apprenti. Et beaucoup de gens ont été bénis par ces deux livres, La dernière réforme et Chrétiens, disciples ou esclaves. Mais aujourd'hui, je sors un nouveau livre, L'appel de Jésus, où je vais aller un peu plus loin, pour parler de ce à quoi Jésus nous a réellement appelés. Que veut-il que nous fassions? Comment devons-nous lui obéir? Quel est l'appel de Jésus pour vous? Quel est l'appel de Jésus pour moi? Et comment lui obéir? Et ce qu'on constate, c'est que Jésus ne nous a jamais demandé d'avoir une belle façade d'église, d'inviter les gens à venir nous rejoindre tous les dimanches. Et là, on s'assoit et on attend qu'ils entrent, et alors on pourrait enfin leur partager l'évangile. Jamais Jésus nous a appelés à faire la plupart des choses que nous faisons aujourd'hui dans les églises. J'ai commencé à écrire ce livre il y a 2 ans et demi, L'appel de Jésus. Et depuis, tant de choses se sont passées dans notre vie. Nous avons commencé à obtenir de très beaux fruits, à tel point que nous étions très occupés. Des gens sont nés de nouveau, nous avons envoyé des équipes, et de nouvelles cellules de maison ont ainsi démarré. Nous avons vu des milliers de personnes naître de nouveau et commencer à suivre Jésus. Et ça s'est développé partout dans le monde. On était devenus très actifs. Mais en janvier 2019, nous avons soudain vécu une grande persécution au Danemark. C'était complètement fou et nos fondations ont été ébranlées, comme nombre d'entre vous en ce moment. Je l'ai vécu juste d'une manière différente. En janvier 2019, nous étions subitement partout dans les médias. Et nous avons connu tant de persécutions, tant d'organismes gouvernementaux nous poursuivre. Et c'était tellement surréaliste de se retrouver au cœur de tout ça. C'était comme si nous étions dans le scénario de la fin des temps. C'était comme lire un livre sur certains autres pays qui ont connu la persécution, mais que maintenant, cela m'arrivait personnellement. Maintenant, c'était dans notre pays. Maintenant, c'était en Europe. Et quand toutes ces choses invraisemblables sont arrivées, comme un journaliste dissimulé, des caméras cachées, des mensonges, des manipulations, des menaces, j'étais partout dans les informations, presque tous les jours, pendant 3 semaines dans les journaux. Et beaucoup d'autres choses se sont passées durant cette période. Conclusion, nous avons dû quitter le Danemark. Et nous sommes venus aux États-Unis, où nous sommes maintenant pour demander l'asile. Et ils ont maintenant changé les lois au Danemark. Et il devient de plus en plus difficile pour moi et pour mes amis là-bas d'obéir à la mission que Jésus nous a donnée. Mais vous savez quoi? Dieu reste au contrôle. Et en chemin pour l'Amérique, j'ai senti Dieu me parler. Je sentais qu'il me disait « Torben, tu es un pionnier et je te forme. Tu endures cela maintenant afin de pouvoir aider mon Église
à être prêtes quand cela leur arrivera. Mon Église n'est pas prête quand la persécution arrivera pour chacun d'entre nous. Et donc je l'ai senti me dire, Torben, je t'ai laissé traverser ces épreuves pour aider mon Église, pour les former et les réveiller. Car ce que tu vis maintenant va avoir des répercussions dans le monde entier. Waouh, je n'aurais jamais imaginé que ça irait aussi vite. Tout comme j'ai été secoué à ce moment-là, beaucoup le sont aujourd'hui. C'est peut-être votre cas, et ce n'est que le début. Quand ma famille et moi sommes arrivés aux États-Unis, nous avons débarqué avec 8 valises, en laissant tout derrière nous, notre centre de formation, notre famille, nos amis. Mais quand j'ai atterri aux États-Unis, j'ai senti Dieu me dire, Torben, maintenant il est temps de finir ton livre. Comme je l'ai dit, je travaillais sur ce livre depuis 2 ans et demi, mais je n'avais jamais eu le temps de le terminer. Et là, Dieu me disait, maintenant prends le temps de finir le livre. Et aujourd'hui, le livre est sorti, au moment où le monde devient fou. Croyez-vous que ce soit une coïncidence? Certainement pas. Ce livre a été écrit afin de préparer l'Église pour l'avenir. Ce livre est là pour nous aider à retrouver cette simplicité de vie que nous avons en Christ et à obéir à l'appel qu'il nous a tous donné. L'avenir sera très différent de ce que nous voyons aujourd'hui. C'est un nouveau chapitre, c'est un nouveau départ. Dieu veut que nous soyons prêts pour les temps à venir. Il veut que nous comprenions quel est son appel. Il est temps de démarrer avec des petits groupes. Il est temps de retourner dans nos maisons. Il est temps de quitter ces églises trop grandes, trop belles et trop coûteuses, où les gens s'assoient et s'endorment. Ces églises vont toutes disparaître ou se compromettre le jour où viendra la persécution. Nous sommes tous appelés à suivre Jésus. Nous sommes tous appelés à le servir. Nous sommes tous appelés à exercer un ministère, pas seulement une poignée, non pas seulement quelques pasteurs ou quelques leaders. On se tient en ce moment devant une grande moisson. Une moisson comme nous n'en avons jamais vue auparavant. Et je crois que cela arrive en même temps qu'une forte désertion dans les églises. Et je tiens à dire que la grande récolte que nous allons voir ne sera pas le fait d'un seul super évangéliste, mais elle viendra de chacun d'entre nous. Quand nous, en tant que corps de Christ, chaque membre de son corps, commencerons à obéir à l'appel que Jésus nous a donné. Et je suis tellement enthousiaste à ce sujet. Comme je l'ai déjà dit, je vais en même temps que la sortie de ce livre faire une vidéo pour chaque chapitre. Ce qui donne 26 chapitres pour 26 vidéos. Et j'espère que vous êtes prêts pour ça. J'espère que vous êtes prêts à vous procurer ce livre. Vous pouvez l'obtenir dès à présent sur Amazon ou vous pouvez le commander sur notre site web sous forme imprimée ou électronique. Procurez-vous déjà le livre, lisez-le en même temps que cette série de vidéos. Et ensuite, ensemble, commençons à obéir à l'appel que Jésus nous a donné. Je voulais aussi vous dire que si vous n'avez pas les moyens d'acheter le livre, envoyez un email et nous pouvons vous donner un code parce que je veux vraiment que ce livre soit disponible pour tout le monde. Il faut que ce livre sorte. Il faut que les gens reviennent et obéissent à l'appel que Jésus nous a donné. Voici le texte qui figure sur la 4e de couverture. Je voudrais vous le lire. Les paroles de Jésus ont encore le pouvoir de transformer le monde et de libérer les captifs. Malheureusement, le problème que nous voyons au cours des 2000 dernières années, c'est que la religion et les traditions des hommes nous ont lentement entraînés loin de la pure vérité et de l'appel initial de Jésus. L'appel de Jésus de Torben Sandgaard est un puissant rappel de la mission simple mais impactante que Jésus nous a donnée. À travers les paroles de Jésus dans Luc chapitre 10, Torben apporte clarté et révélation sur ce à quoi Jésus nous a appelés. Il montre de manière simple comment obéir à l'appel de Jésus et voir les mêmes fruits que ceux de l'Église des premiers disciples. La moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Cet appel, si vous choisissez d'y obéir,
transformera non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Jésus vous appelle. Allez-vous y répondre? J'espère que vous êtes tous prêts à dire oui à l'appel de Jésus. Partagez cette vidéo et les informations qui l'accompagnent et obéissons à l'appel de Jésus. Et voyons un réveil comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Comme je l'ai déjà dit, cet appel, si vous choisissez d'y obéir, transformera non seulement votre vie, mais aussi celle des personnes qui vous entourent. Jésus vous appelle. Alors, allez-vous l'accepter? À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Salut.